Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content, je sais pas pourquoi je suis mort de rire, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il n'est pas question, non, de Bernache ou de Grand Koudou, mais on remet le couvert pour une draft. Stan, comment ça va? Ça va, tranquille, posé, tu vois, les gars, ils n'ont pas beaucoup respecté mon Juan Bernache, mais j'ai vu qu'en ligne, quand même, il a quand même une cote de popularité, tu vois. Il a eu du succès, bah, c'est de loin l'animal le plus populaire. Franchement, si Bernache avait un compte Instagram, là, il serait passé de 0 à 1 million de followers. Bernache a trop percé. Grand Koudou aussi, quand même, Grand Koudou, je pense qu'il y en a qui étaient quand même assez surpris de Grand Koudou, et aussi un shout-out à Komodo. Voilà. Exactement, Dragon de Komodo, j'allais dire. Ouais, Komodo aussi, qui a quand même eu une petite cote de popularité aussi, donc voilà, bref, c'était un moment assez compliqué, hein, assez compliqué. Lire les commentaires, ça m'a tué. En fait, c'est le fait qu'il y a des gars, ils ont pris ça au sérieux, mec. Il y a des équipes dans les commentaires qui battent la nôtre. Hein. Non, incroyable. Franchement, j'ai vu des serpents là-bas, des chats par-ci, des trucs. C'était drôle aussi. Mec, on n'a pas pensé à la chèvre, le goat. Ouais, c'est incroyable. Je m'en suis tellement voulu quand j'ai vu ça. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. Écoute, il y a peut-être des gens qui viennent de se connecter sur la vidéo qui comprennent absolument pas de quoi on parle. C'est pas improbable. Donc bon, pour ceux qui l'ont raté, la draft mystère du 1er avril, alias la draft des animaux, est dispo sur la chaîne. Et aujourd'hui donc, nouvelle draft. Ouais. 200 millions d'euros pour faire la meilleure équipe possible avec les joueurs qui participent la semaine prochaine au quart de finale de Champions League. Ça fait pas beaucoup de joueurs et ça fait pas beaucoup d'argent. Mec, je suis allé regarder, t'as des Oscar Bob qui sont à 25 millions, des Eddie Nketiah à 30 et 200 millions. Voilà, juste pour situer un peu le niveau. 200 millions divisé par 11, c'est à peu près 18 quoi. Ah, la valeur moyenne de nos joueurs, ça doit être 18. C'est dur. Non, c'est une draft extrêmement difficile en fait. Surtout que si tu regardes par rapport au draft qu'on a fait en début de saison, et des boys ils ont pris une valeur mais de ouf. Mais c'est ça. Un Lamine Yamal qui coûte 75 millions aujourd'hui, j'ai dit mais c'est qui l'a coté à 75? Non, ça allait trop vite. Exactement. C'est incroyable. Bah écoute, on y va. Je pense que on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Ça risque de pas être simple. Vas-y, tu m'as laissé commencer sur la draft des animaux, donc à toi l'honneur. Est-ce que tu veux prendre le premier joueur ou les deuxième et troisième choix? Non, je préfère prendre les deuxième et troisième choix, tu vois. Ouais, en ce moment, tu vois, c'est que on est vraiment sur un budget de la Hesse. Ça me rappelle la draft de la Hesse un peu. Moi, j'ai quand même un bon premier choix, je pense. C'est en défense centrale, parce qu'actuellement, c'est un peu dingue, mais je pense que c'est un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Je sais pas si t'as vu le match qu'il a sorti contre le Bayern l'autre jour, monstrueux. C'est Mats Hummels. Pour 5 millions. C'est une bonne prise budget et honnêtement, son niveau actuel est stratosphérique. C'est mon premier choix. C'est un très bon choix, je l'avais dans ma liste en plus. Ah mais il est 5 millions, hein. 5, ouais. J'avais marqué 6, donc c'est moi de mon côté qui m'étais trompé. Pardon, t'as raison, il est bien à 6. 6, ouais, c'est ça, j'avais mis, je pense que c'était ça. J'avais mis 6, mais ça me permet moi aussi de réfléchir rapidement. Tu as fait un premier choix très pertinent, Mats Hummels, étant donné que c'est une draft de la Hesse et que malheureusement il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de budget. On est obligé de serrer un peu la ceinture. Je suis obligé d'aller avec un choix très low cost. Il aime beaucoup se battre. Il est là pour se battre. Il aime beaucoup se battre, lui. C'est un bon Savic. C'est le Tico Savic, 3 millions. Ouais, j'avais un petit œil dessus aussi. Ouais. On va mettre Savic 3 millions, voilà, et on va essayer de se gérer rapidement. On va essayer de mettre un autre défenseur sur le terrain en la personne de... ça sent le cholismo. En la personne de Kyle Walker pour 13 millions. Aïe. Ça m'embête. Ça m'embête parce que même sur les latéraux, il manque vraiment du monde. Tout mon problème, c'était Kyle Walker. C'est bien. J'avoue que là, ça va être compliqué. Les latéraux, en fait, ça coûte tellement cher maintenant. Mais tu comprends pas. Mais des Nuno Mendes, ils sont inachetables aujourd'hui sur le marché des transferts. C'est incroyable. Franchement, il y a des latéraux, hein. Mais ils coûtent cher. En fait, c'est ça le problème. Ils coûtent juste trop cher. Ils coûtent trop cher. Ou malheureusement, ils sont pas dans la bonne compétition, tu vois. Ils sont en Europa League. C'est ça.
C'est toi qui as dit draft Champions League. Hein. T'aurais pu faire draft combiné. J'ai pensé Europa, mais peut-être on la fera avant les matchs retour. Écoute, c'est pas mal, mais du coup, Walker, tu le mets plutôt latéral ou défenseur central? C'est pas ton problème, ça, Willou. Je sais pas pourquoi tu veux savoir. J'ai entendu un petit défenseur central au début, donc intéressant. Mais c'est bon, c'est en plus la flexibilité qu'il t'offre, c'est pas mal. Ok, bah écoute, tu prends Walker à 13, ça me va. J'ai 2 choix. Vas-y, au milieu de terrain, je vais prendre Tony Kroos à 12. Et vas-y, je le prends tout de suite. 25, donc cher. Antoine Griezmann. Merde. Pardon. Ouais. Désolé. Ouais. Là, il faut partir sur les meilleurs choix tout de suite. C'est un peu cher pour notre budget, mais bon, c'est un des meilleurs joueurs de la saison. 6 buts en Champions, 6 buts en Ligue des Champions déjà, hein, dont un vital contre l'Inter l'autre jour. Donc ouais, c'est pour une équipe Champions là. Petit Antoine Griezmann. Je sais pas encore dans quelle position, mais il est là, il est dans l'équipe. Donc là, du coup, c'est Griezmann, Tony Kroos et c'était... Hummels le premier. Mats Hummels. Griezmann, c'est compliqué quand même, parce que Grisou était trop pertinent dans le dispositif. Il t'intéressait bien? Ouais, il était très pertinent dans le dispositif, mais bon. On va aller sur les attaquants. On va mettre Lewandowski à 15. Je prends le risque, je prends pas le risque, c'est pertinent de prendre le risque. Je pense que c'est un boy qui peut être pertinent, mais bon, après, tu sais, Twitter, ils sont bêtes, quoi. En fait, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Tu es obligé de les prendre en considération et tout. Donc, je vais mettre Gundogan à 16. Ouais, pas mal. C'est bien, hein, pour l'instant, t'économises un peu de budget sur chaque joueur, pour l'instant. Yeah. Non, j'aime bien ton équipe. Écoute, pour compléter un petit peu mon milieu de terrain, je vais prendre Jorginho à 15. Oh là là, il était dans la liste. Oh, il est trop pertinent. En plus, il fait une grosse deuxième partie de il saison. Il fait une très grosse saison en fait. Et il était titulaire au match retour contre Porto, 83 minutes jouées. Sur les milieux comme ça, juste devant la défense ou double pivot, ça aussi c'est cher. Hein. Ça aussi c'est cher. Donc ouais, Jorginho à 15, j'aime bien. J'ai Jorginho, Kroos. Ça manque un peu de vitesse. Mais là, je sais pas si on va faire des équipes très très rapides. La vitesse aussi, c'est cher. Tu sais, maintenant, c'est plus un football de vitesse. Un football de possession. Jorginho Kroos, Griezmann, franchement, à part Grisou qui va courir partout pour colmater, sinon à part ça. Ouais, et Grisou, il va agresser. Peut-être compléter ma charnière centrale tout de suite. Écoute, avec un gars qui a joué tous les matchs de Champions du Real Madrid pour l'instant, dont 7 en tant que capitaine, Nacho, pour 4. C'est pas cher, tu sais que c'est un mec qui a de l'expérience, voilà, il est respectable, il est respecté quand même le Nacho, il a l'habitude de ce genre de match-là, donc effectivement, c'est un bon choix. Merci, je suis tout à fait d'accord. C'est un bon choix. Je d'accorise totalement avec Nacho. Donc du coup là, on part sur une axe centrale Nacho Hummels. Hein. Nacho Hummels, Jorginho, Kroos, Griezmann, c'est intéressant. De mon côté, donc j'avais Savic, Gundogan, Kyle Walker, Lewandowski. On va essayer de se gérer. Donc je vais mettre de la jeunesse et de la vitesse à côté de Gundogan en espérant qu'il ne fasse pas un grand match. C'est Pavlovic. Évidemment. Pavlovic. Donc ça va être... C'est cher, hein? Ouais, 25, c'est cher, mec. C'est vraiment très cher, Et Pavlovic m'oblige automatiquement à être safe et aller chercher un joueur qui coûte pas très cher. J'ai pas le choix, c'est Hector Ford. J'ai pas le choix. Intéressant. Toi-même, tu l'as dit, hein, les latéraux, c'est compliqué là en ce moment. Donc 60 minutes en Ligue des Champions pour l'instant pour Hector Ford. Dernier match. C'est ça, mais bon, le Barça était déjà qualifié contre Antwerp. C'est des bandits du Barça, tu sais, aujourd'hui, tu es obligé de faire confiance à cette jeunesse-là en te disant que le boy, voilà, ça devrait aller. J'en dirai plus au courant de cette vidéo. On va sortir la calculette. Ça vaut la peine, hein. Tout le monde est là. C'est là. On est là. Carnet Assassin's Creed en main, stylo. C'est le classique. C'est compliqué, mon gars. Ok. J'ai peut-être un petit peu plus de budget que ce que je pensais. Je vais prendre le latéral droit de Dortmund, Ryerson, qui fait vraiment une saison intéressante. C'est comme toi, tu es dans attention, Dortmund, c'est dernier temps. Voilà, ouais. C'est bien, mais ma vidéo d'hier, là, elle m'a permis de réviser tout Dortmund. Donc, je suis confiant sur mon choix Ryerson, comme je suis très confiant sur mon choix Hummels.
Et pour 15 millions, franchement, voilà, les latéraux, c'est un peu compliqué. Lui, il apporte de la vitesse, la projection offensive, mais aussi il est relativement cohérent derrière. Bah, il a marqué contre le Bayern l'autre jour, bien sûr, ça c'était un peu son moment de lumière. Ryerson en tant que latéral droit pour 15. Vas-y, bah peut-être sur son niveau actuel. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il peut être sur les deux ailes. Et sur son niveau actuel, plus l'entente avec Ryerson, Jadon Sancho pour 25. Fair enough. Il est chaud là, il est chaud. Ouais, il est pas mal. Il a marqué, bon, du coup, en Champions contre le PSV Eindhoven l'autre jour, le premier but du match retour. Belle frappe de l'extérieur. Il est chaud en ce moment. Et il pourrait avoir un rôle déterminant dans le match contre l'Atleti. Et puis, juste Sancho, quand on pense, c'est un gars qui, je pense, sur Transfermarkt, pour le coup, à une époque, il devait être à 150, un truc comme ça. 130, quand il avait 19 ans. Et ouais, là le prendre à 25, c'est un pick-up budget, quoi. Donc ouais, Sancho sur une de mes ailes, je sais pas où exactement encore, mais ouais, Sancho pour 25. Sancho pour 25, c'est pas mal, ouais. C'est chaud. Je suis dans des réflexions, moi. Hein. Je sais même pas, c'est pas facile, franchement. Non. C'est vraiment pas facile. J'aimerais vous le dire quand même, quoi. Les gars pensent des fois que c'est facile, c'est pas simple. Mes deux prochains choix, mais t'as pas encore touché ton attaquant, là. Je sais pas comment tu vas jouer là. Il ne dira pas plus. Voilà, c'est ça. Il ne dira pas plus. Ok, c'est risqué, c'est compliqué. Ils coûtent cher ces enfants-là. Ils coûtent vraiment cher, très très cher. Je sais pas dans quelle galère on s'est mis. Koubarsi, 25. Ah ouais, j'ai pensé. Ouais. Koubarsi, 25 en défense centrale. Et on est obligé là maintenant officiellement de se dévoiler. Ah. Attention, le dévoilement. Ah, parce que moi aussi, j'ai une grosse cartouche que je prépare et j'espère que c'est pas la même. On est obligé de se dévoiler et tout. D'aller... Koubarsi, 25. L'autre boy, il est pertinent en fait. Je le sens, il est chaud. Je sens qu'il va faire un très gros match. Je sais pas ce qui va se passer. Ça peut être un milieu tournant parce qu'il y a des joueurs assez intelligents. Donc ça va être Vitinha à 45. Ouf. Waouh. C'est fini là, c'est la Hesse, c'est terminé, il n'y a plus d'argent. Ouais, là, 45 millions pour Vitinha, vu son niveau actuel, franchement, c'est pas si mal. C'est vraiment, je m'attends à un Vitinha de chez les Vitinha. Vraiment le Vitinha qu'on voit en ce moment. Vraiment. Là, tu l'achètes au maximum de sa valeur. Quoi. Voilà, il est à son top, il est à son prime en ce moment. On espère que, voilà. T'es à 149,5, si je compte bien, il te reste une cinquantaine de millions pour les 3 derniers joueurs. Ça va en vrai, ça va. Ah bon, il me reste 3 joueurs. Comment ça, il me reste 3 joueurs? Il me reste pas 2 joueurs? Ah merde, j'ai oublié. Il me faut un gardien, j'ai oublié. J'avais oublié le gardien. Ok, c'est vrai. Après, ouais. Effectivement. Non, je suis d'accord. Merci pour le heads up. Donc, oui, tout va bien. On continue. Koubarsi, 25, c'est intéressant. C'est à la fois pas cher pour un gars qui a mis dans sa poche Victor Osimhen et en même temps un peu cher pour un gars qui a un seul match de Ligue des Champions de toute sa carrière et 17 ans. Mais c'est un peu à double tranchant. Ce qui est cool, c'est avec cette draft, on peut faire, je pense, le vainqueur de la draft dans 2 semaines, quoi. On peut vraiment savoir un peu qui t'es en fonction des performances de chacun et tout. T'es assez barcelonais, hein. Lewandowski, fort, Koubarsi, Gundo, ils sont 4. Très catalan. Non, c'est parce que en fait, la vérité, elle est simple. Avant qu'on vienne m'accuser et qu'on me mette encore une étiquette que je vais devoir porter jusqu'à la fin de la saison avec le Barça, c'est que vu qu'ils sont dans la Hesse, c'est eux qui ont les joueurs aussi qui coûtent le moins cher pour une certaine valeur. En fait, c'est clair. Moi, j'aimerais bien prendre des joueurs d'Arsenal, mais où veux-tu que j'aille? Comme Kai Havertz, il coûte 60 millions. Tu veux que je fasse quoi? Bukayo Saka, 90, Martinelli, 90, d'autres. Tu aurais pu prendre Eddie Nketiah. Ouais, non, c'est un tocard. Laisse tomber. Donc, Rhys Nelson, 15. Même face à l'automne hier, même Rhys, voilà, ça va, c'est comme ça, vite fait, tu vois. Donc, non, faut arrêter. Tu es obligé d'aller par rapport à ce que tu as. Donc, ouais, effectivement, le Barça, je suis désolé, mais ouais, ces bandits-là, ils coûtent pas très cher, quoi. Non, mais moi, j'ai aussi, j'ai 3 joueurs pour l'instant et je suis pas sûr de m'arrêter là de Dortmund, donc, qui pourraient se retrouver tous les deux en demi-finale de Ligue des Champions, d'ailleurs. Il me reste 4 joueurs et j'ai 98 millions de dispo. Est-ce que tu veux relancer ta caméra? Ah oui. Pour me faire gagner 3 minutes.
Non, moi j'ai foiré sur un de mes choix là. J'aurais pu Ah ouais? un peu plus sadique. Ouais, il y a un boy là que j'aurais fait sauter. Lequel? J'aurais pu Qui t'a coûté économiser. un qui t'a coûté trop cher? Non. Il m'a coûté, c'était un prix raisonnable. C'est juste que j'aurais fait un autre choix. J'aurais pu économiser un petit, comme il y a 6 millions là, qui aurait été très pertinent dans cette conjoncture. 6 millions d'économies, ça aurait fait du bien. Bon. Je vais prendre Alvaro Morata en pointe pour 20 millions. Ok, ça fait un bon duo avec Grisou. Et ensuite, Fabian Ruiz est à 30 millions. Ouais, tu as vu ça. Où est-ce que tu vas aller avec Fabian Ruiz à 30 millions? Carlos Soler, il est à combien? Il est pas à 25? Ouais, 20. Skriniar à 40. C'est pas très tentant. Tu vois, vu les saisons que ça fait aussi, hein, Ouais, c'est pas... Comme si mon Fabian Ruiz, ça va un peu mieux, mais quand même. Tu vois, genre, il y en a, ils sont un peu tentants. Genre, ton Vitinha à 45, c'est pas mal. Tu vois, Lucas Hernandez à 45. Mais je sais pas si je mets 45, la star de ton équipe, là, ta grosse prise, Lucas Hernandez, c'est un peu... C'est compliqué, hein. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Dans les buts, parce que il y a pas mal de bonnes options, mais c'est beaucoup des seconds gardiens. Alors que là, actuellement, on a un des meilleurs gardiens du moment, c'est Lunin à 16. Ça va, ça passe. Je l'avais dans ma liste, mais ça va. Tu m'as fait peur pendant 2 secondes. Je me suis dit, c'est jamais, ils peuvent mettre en l'air tout ce que j'avais calculé ici, vu que moi j'ai déjà terminé. Bah c'est sûr que là, les gardiens, il y a... Mais Lunin à 16, qui sort d'un match à 10 arrêts l'autre jour, qui a été vital contre Leipzig. Bon, il fait une super saison. Il était dans notre liste des MIP. C'était toi, ton numéro 1 MIP, la dernière fois qu'on a fait la vidéo. Ouais, très chaud. Ouais. Très 16 chaud, millions très, très pour bon Lunin, c'est correct. C'est pas cher. Bon, malheureusement, on a dû faire des dépenses autre part, mais ouais, c'est un très très bon choix et je sens qu'il va faire un très bon match. Ouais, parce que on a un peu un classico qui est en train de se dessiner, parce que moi j'ai pris Kroos, Nacho, Lunin, donc j'ai beaucoup de madrilènes. Alors, mesdames et messieurs, on va aller directement sur la fin de cette draft. Nous allons rajouter donc... Il te reste 3 joueurs. Il me reste 3 joueurs. Donc là, j'en ai 1. Là, j'en ai 2 et le 3e, il est là. Ça devrait passer. Il me reste combien de millions? Je pense qu'il te reste 50,5. Le cousin qui va accompagner, bien entendu, Lewandowski en attaque, ce sera Brahim Diaz à 35 millions. Donc on va aller avec... c'est cher, on n'a pas le choix, mais bon, c'est ça qui est Il a bien augmenté depuis le début de saison. Hein. Début, il était à 15, un truc comme ça, je crois. 35 millions aujourd'hui, rendus au mois d'avril. Après toutes les belles rentrées qu'il a fait. Non, c'est clair. Si on devait compter les 6 Men of the Year, là, ça fait partie de ces boys-là en sortie de banque qui sont pertinents. Donc ouais, Brahim Diaz 35. Et on va mettre donc du coup, on va rajouter un latéral en position droit, Dani Carvajal à 12 millions. On fait vraiment notre shopping en Liga. Ouais, c'est les moins chers. Quand tu veux Première Ligue, tu vas aller où? C'est quel genre de Première Ligue tu vas aller chercher? Il me reste un joueur. Donc oui, on part sur un système à 5. Kyle Walker. Intéressant, ça te ressemble pas du tout ça, hein? Ouais, c'est assez spécial, tu vois. J'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort. J'ai vraiment des systèmes hybrides en tête ces temps-ci, tu vois. Ces temps-ci, j'ai vraiment des systèmes hybrides. Je trouve que voir le prisme du football sous le 4-4-2 et le 4-3-3 commence beaucoup à me fatiguer. Donc, j'essaie de voir comment une équipe peut évoluer quand elle a le ballon et quand elle n'a pas le ballon. C'est bien. C'est depuis ton entretien avec Alucy, c'est ça? T'as vu, non? Franchement, ça a changé ma perspective de pas mal de choses, en fait. Je me suis dit, nous au Sénégal, on était là en train de le traiter de tocard comme ça et tout. Le gars, tu t'assois avec lui pendant 1 heure, il te parle. Au-delà de l'entrevue, hein, parce que l'entrevue, elle a duré 1 heure et tout, mais on est resté en off à discuter pendant, je sais pas, il nous a retenu là-bas pendant presque 1 heure, mec. Tu es comme, ok, il était vraiment cool. Tu es comme, ouais, moi, je suis pas bête quand même. Je comprends certaines choses, tu vois. Je capte. Faut que j'aille passer les diplômes, faut que je légitime tout ça. Il est vraiment, franchement, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Un entretien géré de main de maître par Stan, et super intéressant. Franchement, pur coach, hein, bon sélectionneur, ça a l'air d'être une trop bonne personne. Sympa. Il se gère. Ouais. Il se gère. Ouais. On lui souhaite plus de titres. Donc, t'en es où là? Au lieu de gagner du temps, d'essayer de gagner du temps à tourner autour du... Ça, c'est ma classique. Je vais prendre sur le côté gauche Ian Madsen en tant que latéral gauche, 30 millions. Pour de la jeunesse, de la vitesse, ceux qui ont vu la vidéo sur Dortmund, une dynamite sur son côté, prêté depuis Chelsea cet hiver au Mercato, a séduit tous les supporters. Et moi-même, et c'est mon joueur le plus cher, donc ça je suis pas particulièrement convaincu, mais la jeunesse c'est cher en fait.
On est sur C'est fou, Transfermarkt. Ouais. Ma star, je dirais, c'est quand même Grisou. Et les lieutenants, c'est Non, mais t'as des top Kroos, joueurs, toi. Hummels, Toni Kroos, Jorginho, Sancho. tout ça, Ouais. c'est du lourd, hein. Jadon Sancho sur le côté avec la forme dans laquelle il est en ce moment. Ouais. Côté On bien mise sur la Dortmund. forme actuelle. Yeah, ça fait, voilà ton côté Guépard-Léopard. C'est ça. Ton côté- Guépard-Jaguar. Guépard-Jaguar, pardon. Ton côté bien Ouais. vitesse, bien dribble et puis tout ça, tu vois. Ça va percuter là-bas. Bon, donc ça, c'est mon latéral gauche. Et après, l'ailier gauche, du coup, si je compte bien, il me reste 32 millions. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 32 millions? C'est dur. Même Trossard, il coûte 38. C'est Ouais, pour dire, Trossard, genre, j'essaye de le faire rentrer depuis le début, là. Je l'avais là, il est là dans la liste. Tu sais. Que veux-tu que je te dise? Sinon, je peux te donner des options. Tu vas vraiment low cost et là tu perds en fait parce que tu vas sur du Memphis Depay à 12, tu vois, c'est pas facile. Ouais, j'avais Memphis plus en pointe, mais sauf que là, ça me sert à rien d'économiser parce que voilà, te quoi. reste, C'est le dernier joueur. Il faut dépenser. Il faut dépenser. Bah, en vrai, ça va. Je pense que je vais prendre. Ok, contre Las Palmas, il y a eu un énorme raté, mais avant ça, une superbe petite passe décisive et j'espère qu'il va se reprendre un petit peu. L'ami Joao Félix, qui peut-être peut nous sortir quelques combien illuminations. 30 Ah. pour Joao. Incroyable, franchement. Ouais. C'est pas mal. Oui, en plus, la dernière fois contre l'Atlético encore, il a fait un gros match. Lui, il aime bien l'Atlético. Il aime bien revenir sur le lieu du crime. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue que je l'avais même pas vu passer. Il a bien Ouais, baissé. Hein. je- Bah, lui aussi, c'est un peu comme Sancho, en fait. Je profite. Lui, à un moment, il était coté à 100 millions quand il venait de signer à l'Atleti depuis Benfica, pareil, à 19 ans. C'était super cher. Et il a bien baissé maintenant, donc 30. Ouais, c'est un peu. Je mise sur les rebonds de carrière des ex-stars de Transfermarkt avec Sancho et Félix sur mes ailes. C'est carré. Ça a l'air d'être une très belle équipe. Franchement, j'aime bien l'équipe. Ah, merci. Ça a de la tchatch. C'est pas mal. Je pense que ça va faire parler. Il y a moyen que, ouais, il y a moyen. Parce qu'il y a des fan favorites, quoi, ici, tu vois. Griezmann, Toni Kroos, tu vois. Il y a vraiment des fan favorites. Donc, il y a moyen quand même que. Toi, tu penses au vote, quoi. Ouais, moi, je sais que je vais encore perdre, quoi. En fait, moi, je peux à chaque fois sur Twitter. Mais t'as bien équilibré sur la fin entre Real et Barça, donc. C'est ça. Ouais, là, j'avais pas le choix, là. J'étais obligé de balancer, de mettre Ouais, parce que genre. sinon, Sinon, tu divises un peu trop on allait l'opinion me publique, fatiguer, tu vois, on allait me fatiguer ici. Donc, ouais, donc ça donne une équipe où, moi, mon dernier joueur, évidemment, je n'ai que 2 et quelques millions. Il n'y a pas de gardiens qui sont disponibles. On va compter sur une option qui est une option numéro 2, mais qui se gère bien quand même, parce que le numéro 1, ces derniers temps, il est le plus souvent en convalescence. C'est Ulreich, du Bayern à 700 000 euros. Ouais, c'est pas On mal. fait confiance, on dit, allez, mon Beaucoup gars. de second gardiens en ce moment. Hein. Franchement. Il y avait Ortega, moi je voulais prendre Ortega, Mais tu vois. Mais Ortega, coûte 9 il est millions, bon, ouais. hein. Il coûte 9 millions, Ortega, il coûte cher. Il coûte trop cher, Ouais, Ortega. Alors que c'est lui qui va jouer sûrement parce que Ederson étant blessé. Mais regarde, si Ortega. on fait les quarts de finalistes de Ligue des Champions, t'as Lunin, Ortega, Ulreich et Alexander Meyer aussi de Dortmund. En ce moment, Voilà. Kobel est un petit peu out, etc. Et il y en a peut-être à l'Atleti, non, au Black, pas de blessure. Black intouchable. Arsenal, Raya, et ça va. Arsenal, vous avez 2 seconds Barça, gardiens en fait, donc on oui, sait c'est jamais. bon, on a c'est- 2 top c'est- gardiens, franchement, ça va. Ter Stegen est intouchable. Donc, yeah, ça te donne quand même, ça t'en donne quoi? Et Donnarumma intouchable, ça donne 4. 4 4 secondes, sur je 8, pense. 4 sur 8 seconds gardiens quand même. Moi, chacun ses problèmes. Ça va être sympa, mec, j'ai tellement hâte. C'est l'écart de cette année là. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Donc ouais, donc du coup ça me donne Ulreich dans les buts, 3 défenseurs centraux, Savic côté gauche, même s'il joue plus côté droit quand même. Mais Savic, Koubarsi dans l'axe, Kyle Walker à sa droite, Hector Ford piston gauche, Dani Carvajal piston droit. Un milieu qui tourne, franchement un milieu qui tourne, ils sont tous les trois assez intelligents, ils vont pouvoir se gérer, je m'attends à avoir la possession de balle, donc tranquille. Vitinha, Gundogan, Pavlovic, tu vois, Pas mal en vrai, pas mal. Pavlovic un peu plus en pointe basse, mais quand même ça devrait jouer, être capable de jouer. Je m'attends vraiment à ce que Vitinha et Gundogan y poussent quoi. Vraiment il faut aller créer ce surnom-là offensivement, pousser. Peut-être plus Gundogan. Et en attaque Brahim Diaz et Lewandowski. Lewandowski va rester en pointe. Brahim Diaz il va
va se promener un tout petit peu entre le côté droit, le centre et tout. Et puis si je décide de péter un câble et de faire mon Luis Enrique, bah Vitinha dans mon système de jeu, il joue peut-être au-dessus de Hector Fort en position d'ailier gauche, comme il a eu l'occasion de le faire cette saison de temps en temps, où Vitinha était tout seul là-bas, il captait pas ce qu'il vient de. C'est comme hier. Hier, Achraf était en pointe. Hier, je regarde le PSG Rennes, je me dis, mais Achraf, il a joué piston, attaquant. Les systèmes, maintenant, c'est... Des systèmes personne ne comprend, mais tant que ça marche, ça marche. Donc, du coup, on part sur ça. Voilà, c'est une équipe que je pense... Avec le budget de 200 millions, on n'avait pas le choix. Mais ma question, c'est entre Savic, Walker et Koubarsi, qui est le buffle d'Afrique? Ah, le buffle. Et qui est le bison d'Europe? Ah, c'est une bonne question, franchement. Je pense que ça se joue vraiment entre Savic et puis Kyle Walker, quoi. Ouais. Genre Savic et puis Kyle Walker, tu vois. Je pense que Koubarsi, il est encore trop jeune, quoi. Koubarsi, c'est encore un petit. Koubarsi est encore trop jeune, mais ça se joue définitivement entre ces deux-là. Ouais. Je pense que l'ami monténégrin, là, il est bien placé. La dernière fois, il s'est battu ici avec Jack Grealish, machin. Il a bien crêpé les chignons avec... Est-ce qu'il y a des matchs où Savic se bat pas? C'est plutôt ça. C'est ça. Même Ferran Torres, tout ça, il s'est battu avec tout le monde, Savic. Tu vois, c'est pour ça que je le mets sur le terrain. Et Kyle Walker, tu le mets parce que tu sais que il va aller vite, il va rattraper les erreurs de Carvajal et il est capable aussi de pousser. Donc, ouais, je pense que ça joue pas mal. Avec le budget, franchement, tu mets 230 millions et il y a peut-être quelques changements qui se font. J'aime bien la team. Brahim Lewandowski, c'est intéressant comme combo, mais j'aime bien la team, j'aime bien les choix. Pavlovic, très bien. Le milieu de terrain, Gundo, Pavlovic, Vitinha, pas mal. Pas mal du tout. Donc ça, c'est ton 11. Le mien, on a Lunin dans les buts. Hummels, Nacho, la charnière. C'est pas mal, mais c'est lent. Il va falloir défendre assez bas, je pense. Rapide quand même. T'as des latéraux très rapides. rapides. Voilà, on va essayer de faire comme Dortmund. On défend assez bas et on se projette surtout. Avec par exemple Madsen sur le côté gauche, mon latéral gauche. Avec Ryerson, mon latéral droit. En fait, on va jouer comme Dortmund. Hein. Et Sancho, aile droite. Félix, aile gauche, Morata en pointe avec Griezmann en 10. C'est un peu entre 4-2-3-1 et 4-2-2-2 parce qu'on sait, en vrai, ça ressemble un peu à l'Atleti du coup, avec les deux milieux centraux qui sont Jorginho et Kroos pour la bataille des milieux de terrain, pas mal. Hein. Jorginho, Kroos et Griezmann un petit peu en décrochage versus Pavlovic, Vitinha, Gundo. Ça va envoyer des étincelles. Pas mal. Ça va donner, franchement, ça va vraiment donner. Ça va donner. Non, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est chaud comme draft. Bon, bah, dans 2 semaines, on pourra évaluer un petit peu les performances individuelles. De toute manière, tous les deux, on va regarder ces 8 matchs aller et retour donc de ces quarts de finale. Donc, on aura tous les éléments pour décider qui a fait la meilleure draft. Et en attendant, les amis, on vous laisse voter en commentaire. Dites-nous tout. Rendez-vous sur la chaîne de Stan pour un sujet sur les Xavi et les Chabis. Merci pour tous vos retours sur la draft mystère, c'était vraiment génial. J'étais mort de rire sur tous vos commentaires, tellement de pépites. Non, ils étaient trop drôles. Franchement, les boys ont été vraiment très très drôles, quoi. Félicitations à vous parce que c'était vraiment très entertaining avec vos commentaires. Faut qu'on réfléchisse au sujet de la prochaine draft du 1er avril 2025. J'ai vu passer fruits et légumes, Pokémon, personnages d'Harry Potter. Il faut au moins en avoir 22 là. Il faut au moins en trouver 22 déjà. C'est ça. 22. Ouais, c'est ça. Capable de faire 2 équipes. J'avoue que ça prête pas mal. Hein. Le 11 de Quidditch. Le 11 de Quidditch, ça prête. Et bah écoute, heureusement, on a 1 an pour y réfléchir. Et en attendant, les amis, on vous souhaite de passer une excellente soirée, un très bon week-end. Et on se dit à très vite. Bisous.